Oui, je vais revenir sur le principal canal en fait d'accès. C'est-à-dire que depuis le début, j'écoute avec attention et notamment les chiffres qui sont effrayants et comme chacun sait, quand on parle de mineurs qui font froid dans le dos à tous les parents que nous sommes certainement. Et j'entends à chaque fois que en arrière-plan, on parle du smartphone, puisque là, je me suis beaucoup questionné et j'ai participé à de nombreuses commissions, notamment la première avec Laurence Rossignol, vous imaginez, à l'époque de François Hollande. Voilà, et puis, mais oui, bien sûr. Et on avait bien travaillé et on avait tous à la fin conclu que c'était pas possible, en fait, de réguler les contenus. C'est-à-dire qu'on n'y arriverait pas parce qu'en démocratie, il fallait identifier les utilisateurs. On parlait de la pornographie à l'époque et la question centrale de tous nos débats en tant que chercheurs, c'était de dire, mais alors, si on régule la pornographie, notamment pour les mineurs, c'est qu'on va identifier les majeurs, forcément, qui vont se connecter. Alors, il y a eu plein de solutions à l'époque, hein, des idées brillantes, comme d'utiliser France Connect, par exemple, quand vous accédez à la pornographie en tant qu'adulte, vous voyez. Donc, évidemment, ça fait sourire, mais et c'est un échec, en fait. Donc, pendant 15 ans, j'ai entendu des commissions successives, je vous parle Adrien Taquet, Olivier O, etc., enfin, tous ceux qui se sont heurtés à ça, les pays étrangers aussi, la Grande-Bretagne, qui a tenté à l'époque de mettre les meilleurs experts en disant comment on fait pour réguler la pornographie, réguler l'accès aux réseaux sociaux. Et il s'agissait de régulation des contenus. Jamais on ne s'est posé la question, ou très peu, il aura fallu attendre 2000, presque 20 pour commencer à se dire, mais en fait, l'explosion du smartphone chez les mineurs, c'est l'explosion de la porte d'entrée de ces réseaux sociaux. La tranche que j'ai citée, la tranche du collégien, à mon avis, c'est la tranche stratégique à protéger. Donc si cette commission, et c'est son objectif, et évidemment débouche sur des mesures, j'ai entendu tout à l'heure qu'on ne pourrait pas avoir, et je suis d'accord, hein, que des mesures coercitives et qu'il ne fallait pas évidemment forcément légiférer. En revanche, moi je constate qu'en 10 ans quand même, je pourrais dire que je me suis radicalisé sur le plan bien entendu scientifique. J'ai longtemps travaillé sur éduquer au virtuel. Il faut éduquer les parents, il faut accompagner, il faut... Et je m'aperçois après 15 ans de recherche que malgré tout, c'est un échec, puisqu'on constate si on reprend la pornographie, par exemple, que 96, je crois, des mineurs, finalement, ont, avant la majorité, accédé à la pornographie, alors que c'est interdit aux moins de 18 ans. Vous voyez? Donc, si ça, c'est pas un constat d'échec massif, on y est quand même. La vraie question pour moi, c'est de proposer un système qui permettrait d'interdire, il n'y a pas d'autre choix, la possession d'un smartphone. Je ne parle pas du 9 touches, puisque l'enjeu est là. C'est par là que les réseaux sociaux entrent le plus facilement dans la vie des mineurs et il suffirait, vous voyez, je mets d'énormes guillemets, de légiférer. On le fait pour le scooter. On protège nos mineurs des risques physiques et on a peine à se dire qu'on va les protéger des risques psychiques en argumentant que c'est liberticide, que c'est rentrer dans la vie des foyers, mais on rentre aussi dans la vie des foyers en interdisant le scooter avant 14 ans. Point. Quand vous êtes en campagne, c'est mon cas, je peux vous garantir que vous rêvez de mettre votre adolescent de 12 ans sur un scooter pour qu'il parte seul à l'école, étant donné que le réseau scolaire n'est pas forcément formidable. Donc, on a bien dit, non, pas avant 14 ans, il y aura une régulation. Cet engin est dangereux avant 14 ans pour les mineurs. À quand une réflexion pour dire cet engin, le smartphone, est dangereux pour les mineurs de moins de... Alors, je ne sais pas, et là encore, il faudrait y réfléchir. 14 ans, 15 ans, ça impliquerait tout un tas de mesures, bien entendu, notamment des constructeurs, des vendeurs de téléphones qui devraient s'assurer que la vente du téléphone, du smartphone, on est bien d'accord, a été faite à un mineur et que ce n'est pas possible avant tel âge, etc. Il y a tout un accompagnement, mais je pense que là, il y a un vrai travail et que si on continue simplement à se focaliser sur les plateformes et leur régulation, ça aura des effets, très certainement, hein, mais très, 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 à mon avis, mesuré par rapport à quelque chose de plus radical, en imposant le 9 touches, comme c'est comme ça qu'ils l'appellent, les talkie-walkie, hein, ils appellent ça aussi comme ça les collégiens, au collège. Et là, je pense qu'il y a une vraie piste de travail et que j'ai rarement entendu des politiques ou Ouais. des s'y frotter. En tout cas, c'est une réflexion qui existe. Enfin, et voilà, Et Emmanuel Macron l'avait proposé l'année dernière pendant les législatives, voilà, vous n'êtes évidemment. pas la première personne, en tout cas, à y faire référence J'entends. aujourd'hui.
Merci pour ce complément de discussion, le temps que Muriel Popafab se reconnecte. Et donc, voilà, j'espère qu'on va réussir à vous entendre.